on oublie aussi qu'il y a eu la lettre de Willie Lynch. La lettre de Willie Lynch, moi je pense pour moi que c'est le premier cas de MK Ultra, de brainwash au niveau fort là. Dans la lettre de Willie Lynch, il se focus sur la femme noire. Il dit, laissez l'homme noir, mais focuser sur la femme noire. C'est elle la clé. C'est elle la clé de tout. Donc, focuser sur elle. Faites qu'elle se déteste. Créer des dissensions entre les personnes claires et les personnes non claires. Donc, quand on voyait, par exemple, des gens, parce que comme je dis, l'Afrique, on avait toutes les couleurs. Il y avait des femmes, il y a même des femmes encore aujourd'hui au Cameroun. Il y a des femmes dans certaines tribus au Cameroun, par exemple, qui ont des yeux verts. Elles sont très, 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 très claires. Donc, c'est très rare, mais ce sont des femmes africaines. Il n'y a pas, enfin, peut-être qu'il y a eu des mélanges avec les, je sais pas, mais c'est des femmes qui sont nées de parents noirs. Donc, ça existe. Donc, ils ont commencé à dire, non, faites des différences. C'est qu'il y a des traits un peu occidentalisés, donnez-lui les privilèges. Donc, ça va faire quoi? Que la femme, quand elle va avoir l'enfant avec l'esclave, elle va avoir l'appréhension de dire, mon enfant, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors qu'avec l'enfant blanc, elle va se dire, oh, il a un meilleur avenir. Et c'est pour ça qu'elle va conditionner son enfant aussi à cette époque-là à dire, ne reste pas avec le noir parce que tu vas beaucoup souffrir. Donc, va avec le blanc. Donc, ça, c'est ça, je dis en fait que c'est des choses qui sont ancrées depuis longtemps. Et il faut savoir d'où ça vient. Et maintenant aussi, quand on parlait de fétichisation, c'est que on parle par rapport à la désir sexuelle. Je vais prendre un exemple très, très simple. Il y a eu Caster Semenya, je ne sais pas si vous savez c'est qui. Caster Semenya, c'est une coureuse sud-africaine qui avait, aux Jeux Olympiques, je crois, de 2012. Oui, exactement, qui a couru, qui a gagné. Et tout de suite, on a eu un soupçon en disant, cette femme, c'est pas une femme, c'est un homme. Et on lui a fait l'affront, et c'est pas des blagues, elle a dû se déshabiller devant les membres du jury des JO pour prouver que c'était une femme. Donc, je ne pense pas que c'était une femme blanche, on aurait fait la même chose. Déjà, on aurait dit, je ne me déshabille pas devant les hommes, je me déshabille devant les femmes. Elle s'est déshabillée devant les hommes pour prouver qu'elle était une femme. Et après de ça, là encore récemment, on lui a dit, elle a dû faire des tests, et on a établi qu'elle avait un excès d'androgénéité parce qu'elle produisait excessivement de la testostérone par rapport aux femmes noires normales. Moi, on vit dans une société. Moi, on est en train de faire la promotion des femmes trans qui courent, on dit c'est valorisé quand c'est des blanches. Enfin, des hommes blancs qui se transforment. Mais cette femme, elle est née comme ça. Elle n'a pas choisi. Elle n'a pas fait d'examen, elle n'a pas pris quelque chose pour devenir, elle est née comme ça. Et on lui impose de prendre de l'oestrogène si elle veut courir avec les femmes. Pourtant, on accepte que des hommes blancs qui deviennent des femmes courent avec des femmes. Là, il faut vous poser des questions. Il faut vous poser des questions. Pourquoi? Et c'est ça, en fait, que je dis que la femme noire, dans la façon dont on est perçu, et ce n'est pas innocent. Et ça continue encore aujourd'hui. Regardez même, je vais faire un autre exemple. Whitney Houston, quand elle a commencé sa carrière et tout, elle est venue en France chanter pour la première fois. Je crois que c'était en 85, je pense, en France. Et il y avait un chanteur français qui s'appelait Gainsbourg. C'était quelqu'un qui fumait beaucoup. Voilà, on le connaissait, il était assez cru. Et la première chose qu'il fait quand il la voit, il dit « I want to fuck you on live ». « I want to fuck you on live ». Dans une émission de télé. Donc, elle a eu comme un réflexe, elle a ri, genre, mais elle a fait waouh, genre, elle s'attendait pas à ça. Elle s'attendait pas à ça. Mais il a objectivé en live. Et ça a fait rire les gens. Donc, maintenant, quand on a cette obsession, quand je t'ai entendu, excuse-moi, c'est pas pour te pointer directement, tu disais que oui, c'est toutes les femmes qui sont objectivées. Non. La femme noire, c'est particulier. Je sais qu'il y a des autres femmes qui sont mises par terre, ça ne doit pas être notre combat parce que nous avons des problèmes, nous, qu'on doit régler d'abord. Moi, je vais prendre un autre exemple. Grâce à qui les latinas, qu'on appelle latinas, moi, je dis, ce sont des femmes blanches. Moi, latina, c'est une culture, c'est pas une peau. Grâce à qui les latinas sont rentrées dans la musique? Merci Rito. C'est des hommes, voilà. Ce sont des hommes noirs, dont notamment Monsieur P. Diddy, qui a fait rentrer Jennifer Lopez dans la musique noire.
Maintenant, on est en train de voir une espèce de remplacement, parce que si vous voyez la musique maintenant, et c'est la même chose qui arrivait en France. En France, avant le R&B, c'était les Noirs. Il y avait des chanteurs noirs, avec des femmes noires. Bon, c'était pas la prédominance, mais les femmes noires chantaient beaucoup le R&B. Dès les fins des années 90, 2000, on a commencé à remplacer par les femmes arabes. Grâce à qui? Les hommes noirs. Et pourquoi comme ça? Non problème. Pourquoi comme ça? C'est qu'il faut aussi comprendre que dans les années 60, en fait, quand les hommes noirs ont commencé à s'identifier, comme je dis toujours, en fait, de voir d'où viennent les choses. Black is Beautiful, c'était un mouvement, parce qu'on le néglige, on veut seulement que ouais, les femmes venaient des afros. C'était un mouvement pour justement refuser le diktat occidental de la beauté. Donc ils ont dit, je vais revenir à la nature, je vais revenir à mes cheveux, je ne vais plus me défriser. Parce que contrairement à d'autres femmes, on forçait la femme noire à défriser ses cheveux. Et même Juliette Smerada, je pense qu'elle est passée ici, elle avait fait une présentation par rapport à ça. Elle expliquait en fait qu'on a forcé la femme, on lui demande, parfois on la rasait, parce qu'on pense que les femmes noires n'avaient pas des cheveux. Les femmes noires avaient des cheveux, mais on avait le temps de les traiter, de prendre soin de ça. Ça faisait partie de notre rituel quotidien. Mais vous venez dans un pays étranger, on vous force à travailler et tout ça. Donc, on a plus pris soin. Et quand la femme avait des très beaux cheveux, parce que même ça, c'était des objets de désir sexuel, la femme blanche demandait qu'on rase la maîtresse de maison. Parce qu'il faut aussi comprendre que dans l'esclavage, on fait croire que c'est seulement l'homme blanc. Non, la femme blanche était complice par association. Et ce n'est pas une condamnation, c'est un fait. Et je ne le mets pas pour dire que les femmes blanches sont comme ça, comme ci et tout. C'est l'histoire. C'est pas moi qui dis c'est ça ou c'est pas ça. Donc, quand vous avez cette acception-là, le Black is Beautiful, qui a été même prôné par Steve Biko, c'était un activiste sud-africain qui a été assassiné dans des conditions atroces en Afrique du Sud. Steve Biko défendait ça. Et justement, il disait qu'il faut retourner à la racine. Quand ils ont vu ça, les Blancs se sont interrogés, les dominants, ils ont dit, si on ne fait pas attention, on va perdre le contrôle. Parce que tout est une question de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont permis la Blaxploitation. La Blaxploitation a détruit le Black is Beautiful. Pourquoi? Parce qu'on a donné le pouvoir à l'homme noir de se valoriser par le pénis, encore. Suite Badass Song, qui est le précurseur du Blaxploitation. C'est un homme qui vit dans des bordels, enfin, toujours le truc super enrichissant, qui est élevé dans un bordel, il a un gros pénis, il couche avec toutes les femmes, la virilité exacerbée, c'est un thug, c'est un dealer, tout ce que vous voulez, mais il réussit à faire parce qu'il botte le méchant policier blanc. C'est l'image qu'on a mis en lumière, en fait. Et les gens ont commencé à s'identifier à ça parce qu'on a dit, ah, mais ça, c'est le super-héros. Ça, c'est l'homme fort. Parce qu'on n'avait pas cette image d'homme fort, parce que pendant longtemps, on pouvait te lyncher dans la rue. Tu marchais dans la rue. Emmett Till, hein, le petit garçon de 12 ans qui s'est fait torturer pour rien. Et la femme a avoué après qu'elle avait menti. Plus de 80 ans, enfin, plus de 50 ans après, elle a avoué qu'elle avait menti. Donc, l'homme n'avait pas le pouvoir de protéger sa femme. Ni lui-même, ni sa fille, ni ses fils. Donc, ils ont créé en fait des espèces d'héros qui sont des avatars, pendant que les Blancs avaient les Thor, comment on appelle ça, Thor, voilà, tous les grands super-héros, qui étaient des gens avec des valeurs, qui étaient des gens qui étaient beaux, qui étaient musclés. Mais là, on avait des thugs, des dealers, etc., etc. Quand le hip-hop est né, et c'est seulement le rap militant, qui sont faits dans la rue, c'est des gens qui ont commencé à contester. Quand ça s'est fait, ils ont commencé à dire non, il faut qu'on contrôle. Encore une fois, c'est une question de contrôle. Ils ont dit il faut qu'on contrôle. Donc si on contrôle, on a commencé, et ça avait commencé avec quoi? Berry Gordy qui avait fondé la Motown. La Motown était la seule industrie musicale 100% tenue par des Noirs, où les Noirs chantaient parce qu'ils n'avaient le droit de chanter nulle part. Et Berry Gordy avait tout le répertoire des grands artistes, des Suprêmes, Ray Charles et tout ça. Quand les Blancs ont vu ça, ils ont dit non, il faut prendre le contrôle. Donc, ils ont commencé à prendre les majors et aller miroiter des contrats plus importants parce que les majors blanches avaient beaucoup plus d'argent. Donc, ils ont dit laissez Berry Gordy et la Motown, moi je vais vous payer plus. Étant dans la survie, oui, certains ont accepté et ils sont partis, justement, ils ont abandonné la Motown progressivement et ils ont laissé. Et à partir de ça, le hip-hop encore et le rap, ils ont vu que les gens avaient le truc qui contestait, ils ont dit contrôle. Donc on a tué les deux leaders qui représentaient soi-disant
plus Tupac et moins Notorious B.I.G. Et c'est là que le gangsta rap a commencé à développer, qui a commencé à faire l'exacerbation de la violence. On commence à dire que oui, les thugs, les hoes et machin et tout, on dégrade l'image de la femme noire. C'est des gens qui on a payé pour faire ça, qui ont accepté de faire ça. Et donc, même quand ils ont pris ce présupposé-là, excusez-moi, c'est que l'homme noir, il se survalorisait, mais dans les acceptions, dans un idéal extrêmement négatif. Et donc, avec aussi l'avènement de l'incarcération et tout, il disait oh, il faut tuer les policiers, tuer les policiers, et les gens mettaient dans la tête que oui, il faut faire ça, et puis les gens, ils commençaient à faire n'importe quoi, des règlements de gang et tout ça. Donc, quand vous avez ça, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voyez la musique, l'évolution de la musique et la représentation de la femme noire, dans les années 80, c'est des femmes très claires. Jusqu'après, dans les années 90, on commence à voir des femmes noires, un peu plus, c'est plus diversifié. 80, c'était Saad. Je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse Saad. Sadé, excusez-moi, je dis Saad, désolée. Sadé et tout, avec toutes les femmes de cette époque. Et puis, en descendant, ça a commencé à foncer. Dans les années 90, vous aviez Eternal, vous avez des groupes de femmes noires, etc., qui chantaient, qui étaient assez classes. En Vogue, par exemple. C'était des groupes TLC. C'était des femmes qui... Et bizarrement, ils ont commencé à dire non. Contrôle. Donc, on a pris P. Diddy. On a dit, OK, man, il faut que tu nous mettes quelqu'un d'autre. Oui, parce que, quoi qu'on dise, ces gens-là, ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont tenus par des gens qui ont de l'argent. Qui possède la musique noire aux États-Unis? Ce sont des blancs, des juifs. Et ce n'est pas un commentaire négatif quand je dis ça, c'est la vérité. Et ce n'est pas du racisme ou quoi, c'est la vérité. Donc, ils ont mis ça et ils ont dit, non, il faut que maintenant, on commence à enlever l'image de la femme noire. Donc, on a commencé avec Jennifer Lopez. On a commencé à mettre des femmes ambiguous pour justement créer, en fait, pour créer le gender war. Et pour créer le gender war, parce qu'ils se sont dit que si on continue comme ça, si on ne fait pas attention, les Noirs risquent de se renverser, de prendre le pouvoir, etc., etc. Quand, rapidement, le gars qui a tué Sharon Tate, là, le fou, là, comment il s'appelle encore? La Manson, Charles Manson. Quand on a arrêté Charles Manson s'est dit, ce qui va détruire l'Amérique, c'est une guerre raciale. Quand on l'a arrêté, effectivement. Et il disait qu'il veut créer justement le chaos en Amérique en instituant la guerre raciale. Donc, pour éviter ça, ils ont commencé à dire non, il faut que l'homme noir et la femme noire se cognent la tête. Il faut qu'ils se cognent la tête. Et donc, on a commencé à mettre en avant des filles claires ou des filles métisses. Et la femme noire était toujours vue comme une personne qui est négativement perçue. Regardez les talk shows. The View, par exemple. Whoopi Goldberg n'est pas l'épitome de la beauté occidentale. D'après les critères occidentaux. Elle n'est pas belle, d'après les critères occidentaux. Vous regardez The Talk, c'est... comment ça s'appelle The Talk, c'est une autre émission aussi de talk show où il y a une femme noire qui est obèse, il faut dire la vérité, elle est obèse. Lonnie Lover, elle est obèse, dark skin. Toutes les autres femmes sont des femmes qui correspondent aux critères de beauté occidentale. Vous prenez aussi l'autre show où il y a Tia et Tamera. C'est celui-là? Oui, celui-là, mais il y a un autre aussi, c'est l'autre avec la femme de Ozzy Osbourne, j'ai oublié le nom. Oui, oui, honnêtement. Oui, Cheryl Underwood aussi, qui est une femme. Donc, en fait, c'est pour justement vous dire, parce qu'on veut fit le narratif, parce qu'on a dit il faut que la femme noire soit représentée de 3 façons. La loud ghetto mouth, Cardi B. La... Sorry. La strong black woman, celle qui est qui ne veut pas se soumettre, qu'on a mis à tort comme étant la femme qui ne veut pas se soumettre, mais c'est la femme qui subit tellement de pression que à un moment donné, si on ne se met pas en colère, je ne sais pas, on est morte. Hein? Quand on voit l'histoire, tout ce que les femmes noires ont traversé, on est morte. C'est ça qu'on dit qu'on est angry, we are angry, etc. Et c'est vrai que beaucoup de femmes, même Lana Lone, elle disait que souvent, elle se retient de dire certains commentaires parce qu'elle a peur d'être associée à la angry black woman. Donc, en tant que femme noire, on s'auto-restreint. Même quand on se fait insulter, on a peur de réagir parce qu'on va dire, on va encore dire qu'on est ghetto mouth. Regardez même la façon dont les hommes
sans scrupule, tabassent les femmes noires et on enregistre, on met sur YouTube. Je ne les vois pas faire ça avec les femmes blanches, je ne les vois pas faire ça avec les femmes indiennes, je ne les vois pas faire ça avec les trucs. Et je vais même dire que nous sommes même quand même garants parce qu'au niveau de la chirurgie esthétique, regardez, et ce n'est pas pour pointer ou être négatif, qui est-ce qui fait le plus de chirurgie esthétique dans le monde, d'après vous? Et les Asiatiques. Pourquoi? Parce qu'on a mis le blanc, parce que comme il a dominé, exactement, il a mis sa femme comme l'épitome de la beauté ultime. Mais je parlais encore du canon. Vous allez voir que les blancs ont toujours deux formes de femmes. La femme inaccessible, le canon, qui était dans les années 50-60, c'était Grace Kelly. Et dans les années Grace Kelly contre Marilyn Monroe, qui était le sexe symbole. Donc tous les gens qui fantasmaient sur Marilyn Monroe comme étant la femme accessible, la blonde accessible. Par contre, vous voyez, après, dans les années 2000, c'est Taylor Swift qui incarne la beauté, la femme parfaite, contrairement à Miley Cyrus qui est la trash. Mais nous, les Noirs, nous n'avons pas ces figures-là. Nous n'avons pas de canon à nous. Et c'est ça que je dis en fait que quand on dit non, il faut qu'on overcome. Moi, je vous dis toujours que, et c'est là que moi je vais faire un parallèle. Je vais dire les femmes noires, nous avons quelque part failli. Parce que nous sommes garants de l'éducation des enfants. Et je pense qu'il faut que nous, on mette l'accent sur les garçons noirs. Parce que des discours comme... Et c'est ça qui fait que les femmes noires commencent à être agressives et s'énerver contre les hommes noirs. Quand il y a un homme qui vient, monsieur Nick Cannon, hein, qui vient nous dire que oui, pour le summum de la réussite pour un homme noir, c'est d'épouser une femme blanche. Yeah. Vous pouvez le voir sur YouTube. C'est là, il n'a pas longtemps. Hein, c'était au début de... Peut-être en avril. Je pense qu'il faisait l'avocat du diable. Non, il ne faisait pas l'avocat du diable. Non. Non, non, parce que tu ne dis pas ce genre de choses. Tu ne dis pas ce genre de choses dans un média. Même si c'est un constat. Même si c'est un constat. Même si c'est un constat. C'est un constat. Et si c'est son constat à lui, si par exemple, juste pour aller là, mais à la fin de la journée, tous les hommes noirs qui ont réussi, et c'est souvent, on l'entend très souvent au sein des femmes, au sein des femmes, non, ils le disent tout le temps, ils choisissent toujours. Mais n'oublie pas que, encore une fois, dans le système, quand on parle de réussite, vous avez des gens, quand tu dis que oui, beaucoup disent ça, vous n'allez jamais voir... Je vais prendre un exemple très simple. Vous connaissez... Est-ce que quelqu'un connaît Elizabeth Hurley? Elizabeth Hurley, dans les années 90, c'était une femme, voilà, le sex symbole et tout. Austin Power, voilà, exactement. Avec Hugh Jackman. Oui, avec Hugh... mais lui, quand il l'a trompé avec une prostituée noire, elle est partie. On l'a chopé avec une prostituée noire et lui, elle est partie. Mais elle a épousé un homme indien, un milliardaire. Est-ce que vous entendez encore parler d'elle? Why? Because elle a embrassé la culture indienne, où quand tu es marié, tu t'effaces. Quand j'entends, monsieur, excuse-moi, je dis pas, je te pointe pas pour dire négativement, les gens qui disent que oui, ils veulent que l'homme noir qui réussit, c'est la femme blanche, c'est son constat. Quel genre de femme blanche il épouse, s'il vous plaît? Les femmes blanches que même vous donnez à un homme blanc puissant, il n'allait jamais prendre. Quand je prends les Kardashians, c'est leur mère qui leur dit allez avec les noirs parce qu'elle s'est fait connaître par une sextape. Pour un blanc, c'est humiliant. Je peux dire que... Alors, oui, je sais pas, parce que moi, je parle de mon observation à moi, mais quand je regarde les femmes que toutes les joueurs de basket ont pris, toutes les joueurs de football ont pris, même ceux qui sont les plus gros advocates pour les black people issues, ils sortent toutes avec des... Non. Alors, je sais pas. Moi, c'est mon constat à moi, puis moi, ça c'est mon observation. Attention. Je vais t'expliquer et c'est même beaucoup plus grave parce que ces enfants-là sont conditionnés et brainwashed. Il y a un livre de monsieur, je crois que c'est Tom Burrell, qui a écrit un livre justement sur brainwash, où il parle en fait du conditionnement de l'homme noir, où on les prend extrêmement jeunes. Les managers leur disent, écoute, c'est mieux pour ton marketing image d'être avec une femme blanche. So we will have baby mamas all around the world who's black, mais il va aller épouser la femme blanche parce que c'est bien pour ton image.
tu sais, tu vas vendre beaucoup plus. Et ça, c'est ce discours-là, excuse-moi, quand tu disais même par rapport au capitalisme, ouais, c'est qu'on doit vendre. Je suis désolée, non. Parce que en résultat des courses, qui est perdant? Est-ce que ce sont les autres? Je vais prendre un exemple. Qui a connu le scandale Shea Butter? Shea Butter? Yeah. Shea Butter, c'était une entreprise où c'était un des premiers, c'était tenu par un noir, marié à une femme noire, qui a commercialisé le beurre de karité pour les cheveux. C'était une marque qui était extrêmement populaire dans les années 80 et c'était pour les noirs, c'était comme la réussite, le black success guy. Et ils vendaient vraiment ils voulaient que les femmes noires utilisent leurs cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu son entreprise, enfin il a vendu le capital à une compagnie dont M. Mitt Romney était anciennement propriétaire. Ils ont pris, il avait gardé 51%, mais 49%, c'était les étrangers qu'il avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une pub. Toutes les femmes étaient blanches. Et puis les femmes nous ont dit, mais depuis quand les blanches mettent le shea butter sur les cheveux? Parce que c'est pas fait pour leurs cheveux. Oui, on peut mettre dans les produits, mais est-ce que les femmes blanches mettent le shea butter? Et ça était tellement désastreux, parce que les femmes m'ont dit, je n'achète plus, qu'il est venu chez Oprah, chez Charlemagne d'Adumb, on dit Charlemagne d'Adumb, mais Charlemagne d'Adumb. Il est parti dans toutes les émissions des Noirs pour se défendre et dire non, j'ai été le premier à valoriser la beauté noire, je voulais que la femme noire, parce qu'il perdait de l'argent. Donc, quand on parle capitalisme, il faut aussi savoir et comprendre en fait dans quoi on vit. Je ne comprends pas pourquoi, et je trouve que l'homme noir quelque part, et quand je dis l'homme noir, je ne veux pas dire tous les hommes noirs, mais l'homme noir en tant qu'image, quand il vend son produit, regardez celui qui a fait The Boondocks. Il s'est fait kick out de sa compagnie. Oui, The Boondocks. Aaron McGruber. Mais il faut un oui. reboot. Il faut un reboot avec lui. Oui, ils font un reboot parce que... Mais pourquoi il l'a vendu en pensant... Et on l'a dénaturé. On a dénaturé son œuvre. C'est pour ça que je dis en fait qu'il y a des Noirs qui refusent justement de vendre parce qu'ils savent ce qu'on va faire avec leurs choses. Et ça, je dis quand j'entends les Noirs dire capitalisme, oh, c'est le marché. En Afrique, il y a des artistes, et je pense que tu le disais il n'y a pas longtemps, qui commencent à mettre des femmes blanches dans des clips africains. Moi, j'ai dit, mais on va où là? Non, mais sérieusement, on va où là? Non, mais le pire, c'est les jazz haïtiens. Attends, on va la laisser finir par là avant. Oui, excuse-moi, je vais terminer là. Et on va où? Et donc, ils ont eu le backlash, et maintenant, c'est ça en fait que je dis que, maintenant, vous voyez, maintenant, avec cette image de l'homme qui a réussi et tout, vous avez des femmes noires maintenant, qui accepte parce qu'elle veut quitter la misère sociale pour voyager en Europe. Elle tombe sur des pervers, carrément, qui leur demandent de se déshabiller devant Internet et films. Parfois, ça tombe dans des trucs pornographiques. Et quand elles arrivent en Europe, ben, le gars, il prend le passeport, il dit, ben, tu vas faire ce que je te dis, sinon on te renvoie dans ton pays. Donc, c'est des choses extrêmement graves. Et jusqu'à ce que... Parfois, ça implique même la bestialité. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que la femme noire, en fait, dans son acception, et quand même chez les prostituées, prostituées noires, on va toujours proposer les pires pratiques sexuelles. On va toujours proposer, parce qu'il faut qu'elle soit cheap, il faut qu'elle accepte tout, toutes les choses bizarres, il faut que ce soit elle qui accepte. Donc, c'est ça, en fait, que je dis. Le problème, c'est que les nouvelles générations, encore une fois, les complexes naissent petits. Si vous avez des enfants, et ça, c'est tous les enfants, parce qu'on pense toujours que c'est l'enfant noir qui est le seul, on commence petit. Donc, quand il y a l'enfant noir, vous êtes là, vous regardez Love and Hip Hop, tout ce qu'il fait, c'est regarder les femmes qui s'insultent à longueur de journée. Moi-même, ça ne me ferait pas envie, hein. Je vois les femmes noires qui se battent tout le temps, qui s'arrachent les cheveux, qui crient, qui s'insultent, gros mots. Moi-même, ça ne me ferait pas envie. Donc, c'est aussi dire quelle sorte d'image on met devant nos enfants. Quelle représentation on met devant nos enfants. Quel est le modèle d'image. Et moi, je trouve que les Noirs, nous minimisons trop l'impact et la dimension des images, que ce soit le cinéma, les dessins animés. Comme par hasard, dans certains dessins animés, maintenant, vous voyez l'homme noir est gay. C'est pas une accusation ou pas. L'homme noir est gay. Oui, il est avec une blanche, exactement. Donc, mais à un moment donné, même le dernier, Facebook a commencé à faire son reality show. Il y a un homme noir qui est gay. Comme si c'est que le gay était... The gay is the new black. You know what I mean? Et je sais qu'il y a la communauté gay. C'est pas les pointer ou dire que c'est bien ou pas bien. Je dis juste que c'est fait exprès. C'est fait exprès pour dégrader encore plus l'image de l'homme noir et la femme. Parce que les deux, c'est les deux. On fait croire à l'homme noir que oui, on t'accepte, tu peux sortir avec les femmes. Mais quand ils vont décider
qu'à partir de maintenant, là, si tu touches à ma femme, je te crame, vous allez confirmer. Et ça, je dis toujours que faites attention à l'image. Et aussi, comme tu disais, le colorisme. Le colorisme, c'est nous. On peut travailler dessus. Mais si on dit toujours que c'est bien d'être light skin et c'est bien d'être dark skin, quand c'est l'homme noir, c'est bon, mais quand c'est la femme noire, c'est light skin. Non. Il faut casser ça. Et c'est en acceptant tout le monde et traitant tout le monde de la même façon. Donc, on peut réussir par rapport à ça. Bravo pour Karen. Les questions pour réagir à William et Karen, par rapport à finaliser le panneau. Je veux seulement dire que je crois que je suis pas d'accord pour le fait qu'on dise que il faut attendre un statut économique pour changer les choses. Ça c'est pas William. Ouais, c'est pas William, parce que on a un gros pouvoir d'influence aujourd'hui. Puis on n'a pas les mêmes barrières qu'on avait dans l'industrie avec l'internet et tout ça. Puis je pense que juste avec un mouvement, c'est genre quand les gens commençaient à faire les danses de noir, il n'y a pas un blanc qui a dit à un noir de faire la danse. Ça a juste devenu viral tout seul. Donc on a quand même un pouvoir d'influence, puis on peut quand même faire les choses sans attendre d'atteindre un certain niveau économique, même si ils contrôlent les médias. Il y a des médias partout maintenant sur Internet. On n'a pas besoin d'attendre. Ben écoute, moi je vais pas dire qu'on a aucun pouvoir d'influence. Et je pense pas que j'ai sous-entendu ça. Mon point à moi, c'est pour dire que pour pouvoir, moi je crois vraiment que notre émancipation et notre amélioration passe par un rehaussement de notre position économique. Je pense que c'est ça qui va nous donner un pouvoir qui va nous donner une voix. Parce que, comme tu as dit, maintenant, il y a des médias partout, mais ça fait en sorte que auparavant il y avait peut-être 3-4 voix. Aujourd'hui, il y en a 1000. Alors, c'est sûr que ça peut être aussi, même si on a plus de postes pour parler, s'il y en a beaucoup, des fois, notre voix va pas être capable de parler plus fort que la foule. Alors, moi, mon point, c'est que économiquement parlant, je pense que si on arrive à se rehausser, que ça soit de manière entrepreneuriale, que ça soit au niveau du marché du travail, moi, je pense qu'il y a ce volet économique qu'on ne veut pas pour des raisons. Pour moi, je pense que des fois, c'est des pauses aussi, tu comprends? Parce que, tu sais, tout le monde veut se concentrer sur l'aspect social parce que ça paraît beau, c'est cool, c'est chill. Ça, c'est ton... Mais moi, pour moi, mon volet à moi, pour moi que je crois, ça passe par une amélioration de notre position économique, par n'importe quelle solution. Je ne dis pas que j'ai la solution, mais il faut qu'on trouve un moyen là-dedans de se rehausser. Et je pense que si, par exemple, on avait des femmes noires, parce que le panel est vraiment sur les femmes noires, alors je parlais pour eux, si on avait des femmes noires dans des postes stratégiques, si on avait des femmes noires, par exemple, qu'on voyait qu'on était propriétaire, comme elle a parlé, l'image, c'est très important. Alors, si on voit l'image de la réussite de la femme noire, ça va rehausser et tout va découler par la suite. Ça, c'est mon point. Ça, c'est juste mon opinion à moi. Je comprends, mais c'est plus comme quand tu disais que le blanc il contrôle tout, puis qu'il va vraiment juste empêcher, disons, ou contrôler le narratif, alors que maintenant, disons que les Noirs, ben, on a vraiment comme beaucoup plus d'influence. Genre, juste le rap est devenu numéro 1. Mais le blanc se l'a approprié. Il se l'a approprié. Il contrôle le rap, mais on a quand même le pouvoir de masse. Comme si on est tous sur le même code. On est tous sur le même code. Mais tu dis le rap. Là, maintenant, après, comme on va parler d'appropriation culturelle, puis on va dire, mais tu sais quoi, les Blancs se l'ont approprié. Et c'est qui est derrière ça? C'est qui contrôle le contenu? Tu sais, il y a beaucoup de discours. Tous les messages du rap qui sont contrôlés par les Blancs. Mais lequel qui est là tous les jours, que tu écoutes à la radio? Kendrick, il y a plein de messages. Tu sais, il est où, lui? Bien, mais de toute façon, on va avoir un panneau sur le hip-hop dans 3 semaines environ. Un exemple parfait. Pride Month. Combien de compagnies ont changé leur logo en échangeant la couleur rainbow? Toutes. Ouais. Instagram, WhatsApp, je sais pas, même Facebook ont toutes changé. Toutes leurs logos en affaire en rainbow. Pour Black History Month, qui a changé quoi? Exactement. I rest my case. Ok, mais... non, vas-y. Excuse-moi. En fait,
Ok, ah bon, il a pas fini. Juste pour dire, je suis d'accord avec toi, là. On n'a pas de poids économique du tout, là. Puis ça, c'est une affaire très facteur. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Non, c'est ça que je veux dire. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis je trouve que c'est très important de mettre ça en perspective parce que l'argent part. Ça a l'air de rien, mais l'argent part. Puis on ne contrôle pas le marché parce qu'on n'a pas d'argent. N'importe quoi, politique, n'importe quoi. Si t'as pas d'argent, t'es pas capable. Ton agenda va pas être poussé. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Tout le monde suit la tendance. Les gens font du trap en ce moment parce que c'est ça qui est tendance, c'est ça qui fait de l'argent. Non. C'est ça les trucs. Il faut qu'on soit aware de ça aussi. Là. Mais je vais te dire, excuse-moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quand on dit que les Noirs n'ont pas l'argent, c'est complètement faux. Les Noirs ont dépensé 9 milliards aux États-Unis. Je crois que c'était en 2018. Donc, vous dites qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de pouvoir économique. Non, attends. Mais 9 milliards sur combien? Non, attends. Quand vous dites pouvoir économique, moi, je vous ai toujours... En fait, moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que nous l'avons. On l'a pas bien dépensé. Nous ne le dépensons pas consciemment. Je ne veux pas des entrepreneurs qui vont être brainwash, qui vont faire pour... parce qu'il y a des capitalistes. On a des dirigeants, par exemple, en Afrique, qui vendent l'Afrique gratuit, c'est des capitalistes. Hein. Lui, il est dans sa logique économique. Lui, il fait son argent, il dit, bon, il donne les mines, il n'étudie pas ce qu'il y a dedans. Il dit, va ramasser. Ok, moi, tant que tu me donnes mon 20 millions de dollars dans mon compte, c'est bon. Mais c'est des sell-out. Non, c'est pas ça. C'est pour te dire que ce n'est pas le pouvoir économique le problème. Nous avons un problème mental. Et si on n'est pas conscient, vous croyez, la communauté, par exemple, asiatique, est-ce que la communauté asiatique est venue pleurer qu'on n'a pas de représentativité dans les médias? Toujours, c'est juste que ça passe sous silence. Et le noir joue... Et attends, je tiens à te dire là, parce que tu as parlé plus tôt, tu dis l'image du noir, c'est le gay black man, c'est le nouveau noir. Faut pas oublier que dans le mainstream culture, the black person is the poster boy pour la diversité. Alors à ce moment-là, dans n'importe quel show, on met un noir parce que c'est lui qui représente entre guillemets, la diversité. Et les autres groupes, eux aussi, ils ont cette problématique-là. Les Asiatiques s'en plaignent. Non. Je suis désolée, ce n'est pas vrai. Quand tu dis que les Asiatiques s'en plaignent, je vais te donner un exemple très simple. Il y a eu, The Asian, Crazy Rich Asian qui est sorti. Ça a rapporté 100 millions où la communauté indienne, oui, c'est le premier film asiatique qui a été fait, etc. Mais ça n'a pas marché tant que ça. Pourquoi? Parce que ils ont leurs propres canaux. Il y a aux États-Unis, ils ont maintenant le festival asiatique Sud-Est machin qui a lieu maintenant. C'est un truc qui est sorti il y a 1 an ou 2 ans, où c'est les artistes de Hong Kong, de Chine, du Japon, qui viennent, enfin peut-être pas du Japon, mais d'Asie, tout ce qui est la Chine, dans cette zone-là, Corée et tout, ils font souvent des prix. Et ils viennent s'attribuer des prix dans ce truc-là. Et ils ne demandent pas aux autres de venir les voir. C'est ça, en fait, que je dis, la mentalité, pour moi, c'est le plus important. Parce qu'on a le pouvoir économique. Seulement, qui a rendu riche Nike? Dès qu'il y a une brand qui sort, qui dépense? Qui les enrichit? C'est nous. Cosmétiques, cheveux, tout, qui ne nous appartient pas. On dépense. Non, mais il faut dire la vérité. On a de l'argent, mais on ne sait pas comment le dépenser. Et ça, je dis que c'est la mentalité pour moi qui est extrêmement importante. Plus que le pouvoir économique. Juste dire une petite affaire. C'est quoi pouvoir économique sans dépense ou sans investissement? Consommation. Ouais, mais c'est ça justement. Fait que si on Mais c'est pas un pouvoir en consommation? Si moi j'achète Nike, je rends Nike riche, je sais pas à cause que j'ai consommé dans leurs produits. Mais bien sûr. Mais c'est un pouvoir économique. C'est pas un pouvoir. Moi, si j'ai de l'argent pour décider ta business continue ou pas, c'est pas un pouvoir. Je comprends pas. Je pense aussi que pour avoir un pouvoir économique, oui, il faut consommer, mais il faut aussi être capable de distribuer, il faut être capable de créer, il faut être capable de produire. Oui. Et le problème, comment tu consommes. Et le problème que nous on a, je dis pas que on le fait pas, on fait un effort conscient de plus en plus de consommer chez nous, mais on consomme beaucoup ailleurs. Et ça enrichit les autres. Tu sais, pour illustrer ce que tu viens de dire, et c'est ça aussi, il y a un site qu'on a démantelé aux États-Unis qui était marqué 100% black. C'était les Chinois qui avaient ça. C'est des informaticiens
Noirs qui ont découvert qu'en fait, tout venait de Chine. Ils sont conscients de ça, qu'on est en train de se remettre en question, qu'on est en train de revaloriser. Oui. Et c'est pour ça que... Parce qu'ils l'ont déjà fait eux aussi Ils récemment. l'ont déjà fait. Mais regardez même, pourquoi maintenant vous voyez des couples maintenant noirs dans les cinémas? Si Beale Street pouvait parler, il y en a maintenant d'autres qui vont venir, on met en scène des couples noirs. Parce que les noirs commencent à rejeter ça. Parce qu'ils voient qu'on refuse de consommer ça. Et qu'on commence à dire que faisons des choses pour nous. Et c'est pour ça que je vous dis encore une fois, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Parce que c'est comme quand on dit à un noir, le noir il va dire, oh, mais tu me maltraites. Je viens chez toi, j'achète pas. Il va dire, ok, je vais faire des stages, comme ça quand tu vas venir, on va te servir comme un roi. C'est fini. C'est le contrôle. Et c'est ça, en fait, quand je dis que le pouvoir économique, on a le pouvoir économique. Le fait d'être consommateur, c'est un pouvoir économique. C'est une forme de pouvoir. C'est une forme de non, pouvoir. c'est pas une forme. mais... C'est un pouvoir économique. Mais on refuse de comprendre, en fait, que on peut mobiliser les gens avec ça. Si les Noirs, et on avait parlé de ça, quand Nike insulte, si on était conscient, vraiment, les Noirs disent, à partir de maintenant, j'achète plus Nike. Nike va faire, s'il faut employer 100 Noirs, ils vont employer 100 Noirs à la seconde. Mais Nike, par contre, Nike joue la game aussi. Donc, tu vois, avec Colin Kaepernick, Nike joue la game. Oui, c'est ça. Donc là, maintenant, tous les Noirs ont commencé à aller acheter Nike parce que Nike faisait des chaussures brûlées pour les Blancs qui brûlaient leurs chaussures. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est une affaire de contrôle. Mais même là, je vous dirais que l'activisme... Tu sais, une fois, tu avais fait un post là-dessus et c'était par rapport... Il y avait une polémique par rapport à quelque chose de racial, puis on a remarqué que c'était vraiment les Blancs qui étaient fâchés pour les Noirs. Entre autres. Mais, Très souvent. Très souvent. Et des fois, vous n'arrivez pas, il y a une polémique qui arrive, puis toi, t'es comme, ok, c'est correct, mais après, Mais des fois, il y a un gros outrage. mais des fois, est-ce qu'ils sont fâchés pour les mêmes raisons que nous? Non, mais je veux juste... aussi, non, mais est-ce je dis juste vis-à-vis la polémique. Ouais. C'est parce que... Et c'est ça la force du capitalisme, cette capacité de rendre n'importe quoi une marchandise. Entre Et autres. cet activisme-là, ce outrage-là... C'est du capitalisme masqué. Oui, mais on fait appel à qui? Est-ce que vraiment on fait appel à nous ou on fait appel au white guilt? On fait appel au modèle qu'on nous a donné, puis on essaye d'avoir du white guilt au travers de ça. Mais à la fin de la journée, je pense que c'est pour ça que le travail sur nous-mêmes est important. Est-ce que quand Starbucks, par exemple, ils renvoient, il y a du monde qui se font arrêter et tout, cette mobilisation-là, elle fait appel au white guilt. C'est pas pour nous. Ça, c'est pas pour nous. Ça, je te dirais que ça. Moi, je te dirais que ça. Moi, je te dirais que ça, c'est plus un contexte politique. Parce que souvent, tu vas voir aussi. It's always politics. Moi, je veux dire souvent It's aussi. Always politics. Moi, j'ai rien, je suis down avec tous les gens qui sont contre l'oppression. On est tous ensemble. Mais souvent, tu vas voir, c'est beaucoup aussi la gauche qui va se mobiliser un peu. Tu vas voir. C'est marchandisé. C'est un peu marchandisé. Par contre, je pense que en ce qui a trait à l'économie, ok, moi, mon message va être redondant, mais ça va encore être ça. Il faut faire un effort conscient de retourner à soi-même en sachant comment et où et pourquoi on dépense notre argent. Et ça, c'est important parce qu'avec ce pouvoir-là, on pourra nous-mêmes, on peut avoir nos propres médias. On est dans un de nos médias en ce moment. On est capable de parler d'une des problématiques. Mais je pense que ça, maintenant, c'est quelque chose qu'on doit dupliquer, puis qu'on doit enseigner. Puis voilà, ça commence à la racine de qui on est. Et Toto, je veux juste répondre par rapport à l'affaire du pouvoir. C'est vrai que l'Internet puis des médias comme Facebook, ça a brisé le cartel de l'information. Alors à ce moment-là, l'information, les plateformes d'information, ça s'est beaucoup démocratisé. Alors à ce moment-là, un show comme ça, c'est pas possible à la télévision. Alors, shout-out à Kéké pour mettre en place cette plateforme-là où on parle de ces enjeux-là. Mais ton idée de pouvoir économique, là, c'est que, et je sais que ça c'est un autre débat, mais cette idée de toujours de vouloir tout faire à l'intérieur de nous, moi je suis pas d'accord parce que toutes les communautés qui sont venues, prends par exemple toutes les communautés d'immigrants là qui sont venus dans les sociétés occidentales, on parle des Juifs, on parle des Irlandais, Arabes, on parle des Asiatiques, ils ont atteint de la prospérité en vendant aux Blancs. Bon, voilà où est-ce que je veux en venir. Maintenant, je vais en te vendant répondre. aux Blancs. Et Maintenant, après, je vais te ils n'ont pas perdu leur culture pour autant. Je Nous, vais te on est répondre. fragile là-dessus. Je vais te répondre. Donc, eux, ils sont venus en connaissance de cause. Ok. Donc, ce qu'ils vendaient aux Blancs, ils vendaient pas juste des produits. Ils vendaient une culture, ils vendaient un mode de vie.
Quand tu as des Maghrébins là, qui prennent Jean Talon entre Saint-Michel et Pinneuf, puis c'est devenu le petit Maghreb, c'est aussi leur lifestyle qui est devenu une situation économique. Mais pour ça, tu dois te connaître. C'est ça. Tu dois te exactement. connaître. C'est ça, Si la- tu la veux vendre un limite. produit, tu veux vendre... Pourquoi tu penses que tu as dit on est plus dans l'entertainment? Tu l'as dit tout à l'heure. On a des modèles que c'est vraiment souvent l'entertainment. Parce que c'est ces portes-là qu'on voit comme étant ouvertes. Alors ça. qu'il y a plusieurs portes qui sont fermées, mais on n'ose pas les Exactement. ouvrir. Exactement. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, oui, les Mais Asiatiques... il faut la force pour l'ouvrir la porte. hein. Ben, la force, il faut aller la puiser Non, en il faut nous. la C'est puiser ça en l'affaire. nous. Mais Tu vois, oui, je veux dire. mais oui. Puis, tu sais, tu dis les Arabes, etc. Tu peux pas t'intégrer, ok? Tu pourras jamais, 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 jamais t'intégrer, ok? Si à l'interne, t'as pas une forme de ségrégation qui te permet de t'ouvrir aux autres. Mais c'est Je ça. sais pas, je comprends pas. Tu comprends? trop Ok, ce que- je vais comprends pas ce t'expliquer. que ça veut Je vais dire, t'expliquer, là. je vais t'expliquer. Oui, les Arabes sont ouverts, ils vont vendre aux Blancs. Mais quand un Arabe va chez eux, puis ils ont leur caucus, la porte est fermée, la porte est fermée. Quand on va sortir, on va s'ouvrir aux Blancs, on sortira. Nous, on n'a pas ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Tu avec comprends toi. qu'est-ce que je veux Ouais, dire? suis Et c'est d'accord ça avec qu'on toi. a besoin. C'est ça qu'on a On a besoin, la besoin. mentalité, une mentalité coordonnée, parce que encore une fois, comme tu dis, je veux dire, regardez même rapidement quand il y a le propriétaire de magasin de mèches là qui a tabassé la femme noire, qui est même décédée d'un cancer en plus il y a pas longtemps, qui l'a tabassé. Parce que il se disputait, je sais plus trop de quoi, et elle a poussé et il a donné un coup de poing sur son visage. Le lendemain, ça a fait un tollé sur Internet, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a fait? 50% de réduction sur les mèches. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce là- qui s'est passé? Toutes les femmes noires là sont venues. Pourtant, on disait boycott. Voilà. Donc, C'est Voilà. ça que je dis, Voilà. la conscience. Voilà. Si vous n'êtes pas conscient, encore une fois, et ça, j'ai un problème, et ça, je pense pour moi que l'universalisme, c'est le plus gros danger, un des dangers de l'homme noir. Parce que l'homme noir ne peut pas se permettre, à l'heure actuelle, d'être inclusif et d'accepter tout le monde. Parce que, écoutez, moi, je dis, on est en train de parler, et je vais embrayer rapidement. Vous avez des femmes féministes, hein, qui viennent en Afrique dire, il faut que les femmes noires arrêtent de faire des bébés. De quel droit? De quel droit? Pourquoi en Asie, ils sont 2 milliards, peut-être plus, 3 milliards, l'Asie seule, Chine et Inde. Pourquoi ils ne vont pas en Inde dire aux femmes indiennes, arrêtez de faire des bébés, vous en faites trop? Pourquoi ils ne vont pas en Chine dire, arrêtez de faire des bébés, vous en faites trop? Ben, ils ont une politique là-dessus, là, déjà. Non, non, attends. Mélange pas tout, là. Il y a une politique, c'est vrai, qu'ils ont fait d'eux-mêmes. Encore une fois, c'est eux. On n'est pas venu leur dire, Ils ont fait une politique. arrête de faire des bébés. Mais c'est ils sont plus forts, ils sont Non, forts. Ils non, sont forts non. aussi sur le plan en tout cas, Écoute, mais moi, vais pas aller là-dedans. tu sais, ils ont été colonisés comme nous, hein. Ils ont été colonisés comme nous. Comme les Arabes. Bon, les Arabes ont fait l'esclavage chez nous, ils ont aussi été colonisés comme nous. Mais la différence, c'est ça. C'est-à-dire que, et c'est ça que je dis que c'est un travail de plus de 1400 ans. On nous a déstructurés à tous les niveaux. Quand vous êtes une femme, on vous arrache votre bébé, on le vend je ne sais pas où. Quand on vous force à avoir des relations sexuelles avec votre père, votre frère, votre oncle, pour créer comme les chevaux. On vous inbreed, comme on dit, c'est ça le terme, inbreed, comme les chevaux. Quand on vous voyez, vous faites lyncher, ou on collecte vos parties sexuelles. Le père de la gynécologie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le corps des femmes noires à vif. Hein. Il ouvrait les femmes noires sans anesthésie pour voir comment ça fonctionnait. On a découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est un truc qui a été caché. Donc c'est pour ça que je dis en fait qu'on ne peut pas pour l'instant se permettre. Parce qu'il y a des gens qui viennent maintenant dire il faut stériliser les femmes noires. Alors moi, ça me pose un problème. Je dis toujours que mais pourquoi est-ce que nous, c'est toujours à nous? Nous, enfin, d'après les statistiques des Occidentaux, on est 1 milliard. Pourquoi 1 milliard fait peur comme ça? Pourquoi 1 milliard d'Africains fait autant peur? Où des gens viennent vous dire, Bill Gates, le prince William, qui vient vous dire, donc même nos ventres, on veut les contrôler. Et si les hommes noirs ne comprennent pas ça, ils commencent à dire, oui, non, mais vous savez, moi, je dois, il faut s'ouvrir, il faut ceci. C'est ce qui fait que, après, la femme noire, elle devient le seul et l'unique moyen de se défendre. C'est-à-dire que, et je veux dire que ces hommes noirs-là qui pensent en humiliant la femme noire tous les jours, qui sont bien vus, croyez-moi que vous êtes extrêmement méprisés.
Quelqu'un comme Tommy Sotomayor, je sais pas quoi, c'est des gens, moi je pense que c'est un agent. On le paye pour venir faire ces conneries-là. Tommy, c'est un homme qui passe son temps à dire les femmes noires, is shit, everything. Je pense que c'est des gens qui sont payés justement pour nous distraire. Et donc, oui, et c'est pour ça que je vous dis que pourquoi maintenant ils mettent les séries. Vous savez, c'est toujours quelque chose de timing. Ils se rendent compte qu'on commence à rejeter ça. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Les Noirs commencent à dire, je ne veux plus voter démocrate. Stop this bullshit. Vous n'avez rien fait pour nous en 60 ans, on veut quitter. Ils paniquent. Ils paniquent parce qu'ils disent, on n'a plus de moyens de contrôle. On n'a plus de moyens de contrôle. Les Noirs font, je vais revenir mes cheveux naturels. Maintenant, il y a un mouvement qui s'appelle Wave is better. Wave matter also. C'est les femmes blanches qui disent wave, les cheveux bouclés aussi. Comme si on a déjà interdit à une femme blanche d'avoir des cheveux bouclés. Les femmes noires se sont fait kick out de l'armée parce qu'elles avaient des dreads. Les femmes noires se sont fait chasser des universités parce qu'elles avaient des cheveux naturels. Donc il faut qu'à un moment donné, on arrête. Quand on me dit, oui, la femme noire aussi, la femme blanche aussi est oppressée, c'est pas le même combat. Si elle a un combat, qu'elle s'occupe avec son frère. C'est tout.